Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo sur comment trouver un logement étudiant en Allemagne. Depuis mon arrivée en Allemagne, j'ai vécu un peu de partout. J'ai vécu à Clausthal, à Erlangen, à Nuremberg, à Gießen, ensuite à Rüsselsheim, à Griesheim à côté de Darmstadt, de renouveau à Rüsselsheim. Je pense qu'avec tous ces déménagements et ces aménagements, j'ai pu accumuler assez d'expérience pour vous donner de précieux conseils en ce qui concerne la recherche du logement en Allemagne en tant qu'étudiant. Pour ne rater aucune nouvelle vidéo de ma chaîne, je t'invite à t'abonner, à liker cette vidéo, à commenter pour me donner ton avis, à partager aussi tes bons plans pour me dire si tu es d'accord avec ce que je dis ou pas. Avant de te lancer à la recherche d'un lieu d'habitation en tant qu'étudiant en Allemagne, pour moi, il y a quelques points auxquels tu devrais vraiment prêter attention. En premier, il y a le financement. Avant de commencer à chercher une maison, tu dois savoir comment est-ce que tu vas financer la dite maison. Est-ce que tu vas travailler pour ça? Est-ce que c'est ton copain qui va te financer? Est-ce que c'est un membre de ta famille? Une fois que c'est fait, tu dois penser à l'emplacement. Où est-ce que tu aimerais vivre en fait? C'est-à-dire forcément tu connais déjà la ville, mais où dans la ville? Pour moi, en fait, il est préférable de vivre près de ton université et également non loin de ton lieu de travail parce que ça va te faciliter un peu la vie. Tu devrais savoir, est-ce que je vais vivre seule ou est-ce que je veux vivre en colocation? Ensuite, tu devrais te fixer un budget. Le conseil que j'ai à donner, c'est d'éviter les logements hors budget, c'est-à-dire un logement qui te prend déjà plus de la moitié de ton revenu mensuel. Beaucoup d'étudiants font cette erreur. Moi aussi, j'ai fait cette erreur, mais crois-moi, quand ton logement, rien que le logement te prend plus de la moitié de ton revenu mensuel, c'est difficile de joindre les deux. Autre conseil que je pourrais te donner, tu dois faire très attention au timing. On pense trop que trouver une chambre, c'est facile et on s'y met presque toujours à la dernière minute. Pour moi, vraiment la durée minimum pour se lancer à la recherche d'un appartement, c'est 6 mois. Donc, tu dois commencer à chercher ta maison 6 mois avant ta date d'aménagement. Également, je vais te conseiller de te munir de patience et de persévérance. En Allemagne, il existe différents types de logements pour étudiants. Entre autres, les résidences universitaires, ce sont les plus sollicitées parce qu'elles sont très souvent à un prix abordable. Il y a également des résidences pour étudiants. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que je dis? C'est quoi la différence? Je vous explique. La différence entre les résidences universitaires et les résidences pour étudiants est que la résidence universitaire, c'est pour l'université. C'est-à-dire, c'est que les étudiants de cette université-là qui peuvent y vivre. Alors que les résidences pour étudiants, tu peux être étudiant peut-être d'une autre ville, mais tu y vis. Le seul truc, c'est que ce sont des résidences faites uniquement pour les étudiants. Si tu n'es pas étudiant, tu ne peux pas y vivre. Vous avez également les appartements et les WG dans le privé que vous pouvez trouver. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle ici Wohnung zur Hilfe, habitation à l'aide. Enfin, je vais vous expliquer en quoi ce que ça consiste. Ce n'est pas encore très connu. De plus en plus de villes mettent ça en place. Je vais juste faire un bref parce que en vrai, je vous ai dit, je vais parler vraiment de ça de façon plus détaillée dans une autre vidéo. C'est juste, c'est genre, tu vis avec des personnes, avec des vieilles personnes, tu prends soin d'eux en échange, ils t'offrent un logement en fait. Comment faire pour postuler dans ce genre de maison? Comment faire pour y accéder? Je vais tout vous dire dans la prochaine vidéo. Pour trouver ces différents types de logements, il existe une panoplie d'applications, de sites web sur lesquels tu peux postuler pour les trouver. Mais moi, je vais citer juste ceux que je connais, ceux que j'ai eu à utiliser. En premier, je vais vous citer WG-Gesucht et Studenten-WG. Je mets les deux dans le même truc parce que, en gros, c'est vraiment c'est axé sur les personnes qui cherchent à vivre en colocation. Ensuite, je vais citer ImmoScout et ImmoWelt. Pour moi, c'est plus pour les personnes qui veulent vivre seules. Vous pouvez également trouver les WG là-bas, mais pas beaucoup. Il y a également un truc que beaucoup de personnes font ici. Un groupe de personnes, ils s'arrangent, ils prennent une maison et ils la louent tous ensemble. Vous avez également eBay Kleinanzeigen. Oui, il y a beaucoup de petites annonces. Soit vous pouvez en faire, c'est-à-dire pas t'écrire, oui, je suis étudiante, je cherche une chambre dans telle ville pour tel prix maximum, tel nombre de mètres carrés environ et tout. Et vous postez, vous pouvez vous faire contacter par des personnes qui souhaitent louer. Ou vous pouvez juste entrer, aller dans le moteur de recherche, mettre ce que vous cherchez, votre prix et tout, et vous allez avoir des annonces qui vous seront faites. Pour moi, la méthode vraiment qui a toujours fait ses preuves pour moi, en tout cas dans la plupart des cas, c'est du bouche à oreille.
Parlez-en autour de vous. Dites à vos contacts, à vos amis, aux personnes que vous rencontrez que oui, voilà, je cherche une chambre et tout, de comme ça, mon loyer, c'est ça. Parce que en vrai, de vrai, moi, la plupart des chambres dans lesquelles j'ai vécu, c'est que du bouche-oreille. J'étais sur toutes ces applications pourtant. Donc vous vous doutez bien que tout ne peut pas être si beau et si rose en fait. Donc dans tout ça, il y a des choses auxquelles vous devez vraiment faire attention. Premièrement, je vous parlais des arnaques et j'ai failli en être victime 2 fois. Je pense que ça peut arriver à n'importe qui. J'ai vu l'annonce, j'ai contacté la personne, le bailleur, la personne qui a mis l'annonce en fait. Et puis la personne me dit oui, voilà. En fait, la première fois qu'on a essayé de m'arnaquer, j'ai trouvé ça très bizarre parce que la personne écrivait en anglais. Moi, je me suis dit, attends, tu peux être là, tu es en Allemagne, tu es propriétaire, mais de prime abord, tu ne me connais pas. Tu ne sais pas qui je suis. Moi, je t'ai écrit un truc en allemand et toi, tu me réponds en anglais. Bizarre. Après, je me suis dit, why not? J'ai commencé à échanger avec la dame et puis elle m'écrivait en anglais et moi, quand j'écrivais en allemand, elle m'écrivait en anglais. Après, moi, j'ai commencé à écrire en anglais et quelques temps après, on s'entend vraiment bien et tout. Le courant passe, moi, ça me plaît. Et puis, je dis, comment est-ce que ça va se passer pour vraiment la maison et tout. Elle me dit, oui, le souci c'est que présentement je crois qu'elle avait dit en Espagne, mais ne vous inquiétez pas, j'ai quelqu'un qui va, on n'a pas besoin, on peut passer l'étape de la visite, je pourrais vous envoyer les clés par la poste, vous n'avez qu'à m'envoyer votre adresse, je vous envoie les clés par la poste, partez voir la maison, et tout. Moi je me dis, ah c'est bizarre. Comment ça, par la poste et tout? Et comment est-ce qu'on va faire l'état des lieux? Moi, ça me faisait vraiment bizarre. Là, j'ai commencé à sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans cette histoire. Et dites-vous que même après ça, j'étais toujours partante. Moi, je m'étais dit, ah non, elle est trop gentille, elle n'est pas là, mais elle voit à quel point c'est important pour nous du coup. Elle est prête à envoyer les clés par la poste. Mon œil. Où ça a commencé vraiment à être bizarre, c'est quand elle dit oui, la maison, j'ai déjà mis l'annonce de la maison sur Airbnb et vous ne pouvez booker la maison que sur Airbnb. Et effectivement, quand elle m'a envoyé le lien, j'ai cliqué, j'ai regardé, la maison était effectivement sur Airbnb. Après, elle a commencé à me raconter une histoire comme quoi, oui, quand tu mets une annonce sur Airbnb, tu ne peux pas retirer. C'est ce qu'elle m'a dit, que quand tu mets une annonce sur Airbnb, tu ne peux pas retirer parce que si tu retires la maison, il y a des frais que tu dois payer. Donc, pour moi, le premier mois, c'est-à-dire la caution et le premier mois, je vais verser ça à travers Airbnb. Et à partir des mois suivants, elle va me donner le contrat à partir des mois suivants. Et à partir des mois suivants, je pourrai directement payer par elle. Moi, c'était très bizarre. Du coup, j'allais un peu faire les recherches sur les arnaques qu'on peut trouver sur Airbnb. Et en vrai, de vrai, j'ai rien trouvé. Quand je vous dis j'ai rien trouvé, c'était plus les arnaques. En fait, on parle plus des gens qui arnaquent les prestataires et non pas des prestataires qui arnaquent. Je sais pas un peu si vous voyez. Après, je me suis dit non, c'est Airbnb, c'est sûr. Ça peut pas être un truc chelou en fait. C'est Airbnb quand même. Je me dis oui, je vais t'envoyer un lien par lequel tu vas passer pour... Ensuite, je tiens à vous rappeler que j'utilise un iPhone. J'ai pas Google sur mon téléphone. C'est très très important. Elle m'envoie le mail. J'étais au travail. Du coup, je pouvais pas ouvrir le mail. Je pouvais pas. Je me suis dit non, je vais être posée pour faire ça. Parce qu'il fallait entrer mes données bancaires et tout pour payer. C'est pas... je rentre. Quand je rentre, mon téléphone était presque déchargé. J'envoie le lien à quelqu'un. Et la personne, je lui dis... Puisque la personne m'en devait se voir, je lui dis ok, de toute façon, on va payer via ton téléphone. J'ai mes informations. Je vais payer via ton téléphone. Et la personne, elle utilise un Android dans lequel il y a Google. C'est pas quand la personne ouvre le mail, quand je suis là, et elle veut cliquer sur le lien, elle voit une notification directe de Google Chrome qui s'affiche en disant n'appuyez pas sur ce lien, celui-là a été utilisé à maintes reprises pour arnaquer des personnes. J'étais en mode quoi? Je sais pas si vous avez déjà vu cette publicité de Google là. J'étais choquée, je me suis dit attends, 2 minutes. Imaginez un peu que j'avais fait ça parce que sur mon téléphone, je sais pas si ça me répond. Moi, je n'ai reçu aucune notification sur mon Apple. J'étais en mode mon Dieu, mon Dieu. Dites-vous, le loyer coûtait 400 € et la caution, je crois, c'était 1200 ou 1600 € comme ça. Genre 2000 € la personne allait m'arnaquer comme ça. J'allais mourir. J'allais mourir. Du coup, moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai directement arrêté d'écrire à la personne. Ensuite, je continue à chercher toujours sur la même application. Je reste un jour, je vois un bailleur qui m'envoie exactement le même message, cette fois en allemand. J'ai même pas fini de lire le message et directement banquier. Juste pour vous dire, faites très attention quand vous cherchez une maison. Entre les arnaques, les faiblines, on appelle ça en français, je crois, les sectes. Je sais pas, pour moi, je sais pas si ce sont des sectes sataniques ou des sectes quoi, mais moi, je sais pas en fait. Cette idée ne m'arrange pas du tout. On t'écrit en mode oui. Déjà, l'annonce est super attrayante. Pareil pour les arnaqueurs. Tu vois une maison, le prix est quand même alléchant, tu vois. Pour les faiblines, le prix est plus qu'alléchant, c'est hilarant carrément. Tu vas avoir des trucs on te loue à 200 €, des trucs à 160 €, tu te dis mais c'est quoi? Également, je vous ai parlé du volume tourif. Moi, on m'a proposé ça.
Je préfère, on me propose ça dans ma vie. En fait, je vous ai dit, c'est genre, vous êtes jeune et puis vous aidez une vieille personne dans sa vie du quotidien. En échange, vous pouvez vivre là-bas. Moi, ma proposition, c'était de casser une grande chambre. C'est tout, je ne payais pas de loyer, je payais juste le chauffage de 100 € le mois. Le chauffage et l'eau de 100 € le mois. En échange, je devais travailler 20 heures par mois. Dans l'annonce qu'on m'a envoyée, c'était je vais m'occuper du jardin et m'occuper de la cuisine. Ensuite, quand j'ai l'entretien avec dont la dame, il y avait des intermédiaires entre moi et les recruteurs du côté des vieux. Elle me pose le dossier du vieux monsieur qui a dit, oui, lui, il voulait précisément une femme. Une jeune fille. Pour moi, je me suis dit, tranquille, peut-être c'est à cause de la cuisine. Elle commence à me dire, oui, le monsieur voudrait que tu passes un peu de temps avec lui et tout, parce qu'en vrai, tout ça, ces vieilles personnes qui proposent ces choses de service, c'est pas vraiment parce qu'il veut que vous travaillez en soi, c'est parce qu'il cherche un peu de compagnie, un peu de... Je me dis, ok, il y a beaucoup de vieilles personnes ici, dans ce pays, qui sont seules. La solitude, je connais, donc ça me dérange pas, je pourrais passer du temps avec lui. Après, il commence à me dire des trucs du genre, est-ce que vous savez faire quoi? Vous savez jouer d'un instrument? Je dis non, mais on m'a souvent dit que je chante bien. Elle dit, ah, c'est très bien, comme ça, vous pouvez souvent lui chanter des chansons. T'es en mode, ok. Oui, les week-ends, qu'est-ce que vous faites les week-ends? Je dis, les week-ends, il est fort probable que je travaille. Elle dit, ça peut être problématique ça, parce que le monsieur voudrait vraiment passer du temps avec toi le week-end et tout. J'étais en mode, mais je suis étudiante, je paye, si je travaille pas le week-end, je travaille quand en fait? Elle dit, oui, est-ce que vous allez souvent recevoir de la visite? Je dis, oui, de temps en temps, peut-être, je sais pas, une fois toutes les 3 semaines. Elle fait, ok, je vais en parler au monsieur, mais il tenait vraiment à ce que vous ayez le moins de visites possible, parce qu'il tient à son intimité et tout. Moi aussi, j'ai une vie, en fait. Et je trouve qu'une fois toutes les 3 semaines, ça va en soi. Ok. Vous allez encore me dire, là, ça va. Ensuite, il me dit, oui, il a été opéré récemment, donc il a été opéré du genou récemment, donc il se pourrait que de temps en autre, il ait besoin de vous pour le mettre au lit, ou bien pour l'accompagner dans la salle de bain, et tout. J'étais en mode, quoi? Mais tout ça, là, c'était pas dans le message, hein. C'était pas ce qu'on avait dit au départ. Là, vous commencez déjà à partir trop loin. Ok. En autre, elle me demande quoi? Oui, et pendant les vacances d'été, qu'est-ce que vous allez faire? Je lui dis, pendant les vacances d'été, je sais pas, peut-être je vais travailler. Elle dit, oui, tu vas travailler dans une autre ville. Je dis, je sais pas, ça dépend. Si je trouve un travail dans une autre ville, je vais partir. Elle me dit, ah, ça dépend que ça va être problématique. Parce que lui, il voudrait quelqu'un avec qui il va souvent faire de la randonnée, des voyages et tout. J'étais en mode, mais des voyages? Genre, pour moi, je me dis, attends, il cherche quoi en fait? Il cherche une baby, une sugar baby ou bien c'est quoi? Il est sûr que c'est vraiment... Parce que je comprends pas. Il veut pas que je sois de la visite. Il veut pas que je fasse ci. Il veut que je passe du temps avec lui. Je dois lui chanter les chansons. Je dois le mettre au lit. Je dois ci, je dois ça. Moi, j'ai trouvé ça trop chelou. Mais bon, vu que j'ai eu le temps de me tenir à la gorge, j'étais un peu prête à accepter. Je me suis dit, ok, Karen, tu sais quoi? Tu ne peux rien y aller. Tu y vas peut-être pour 1 mois. Et après, si ça te plaît pas, tu laisses. Dieu merci, le monsieur il a refusé et devinez pourquoi. Il a dit que il trouve que je vais recevoir trop de visites une fois toutes les 3 semaines, vraiment ça peut pas le faire et tout. Je me suis dit d'accord, regardez, je veux même plus. Je pense que j'ai tout dit en ce qui concerne la recherche de logement en Allemagne. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de liker pour m'encourager, de vous abonner et de laisser un petit commentaire. Portez-vous bien, bye.